Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui, mardi 1er octobre, aura lieu le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Je rappelle, Premier ministre, les Républicains, donc de droite. Je rappelle aussi qu'à l'Assemblée nationale, il y a 47 députés LR, les Républicains, contre 193 députés Nouveau Front Populaire. Donc vous voyez bien que ce Premier ministre est illégitime, puisque le Nouveau Front Populaire est majoritaire à l'Assemblée nationale. On a depuis une semaine le gouvernement illégitime qui est en place. Alors je vais vous dire un petit peu, vous donner un peu quelques pépites des membres de ce gouvernement. Par exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui dans son discours de prise de fonction a nommé ses 3 priorités. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Alors moi, j'aurais plutôt dit quelque chose du style liberté, égalité, fraternité. On a aussi Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de l'écologie et qui est, elle, une ministre sous Macron depuis déjà plusieurs années, plusieurs mandats. Elle est ministre de l'écologie, mais elle est aussi liée financièrement à la 2e multinationale de pétrole. On a aussi Monsieur Kasbarian, qui était l'ancien président de la Commission des affaires économiques, qui a été ministre du logement sous Macron, et qui est aujourd'hui ministre à la fonction publique. Alors pourtant, je vais vous dire, il n'y a pas plus libéral que lui. Il a dit vouloir débureaucratiser les services publics. Alors, à quoi on doit s'attendre? Moi, j'ai bien peur que la fonction publique en prenne un coup. Et je terminerai par Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, qui, pendant la loi d'orientation agricole, avait dit en commission qu'il n'y avait pas de problème, par exemple, sur la place des femmes en agriculture. Ce que j'observe, c'est que les femmes y sont infiniment respectées. Écoutez, Madame Genevard, on a déjà eu cette séquence lunaire en commission éducation. Je pense qu'il y a des domaines où le sexisme existe, mais dans le monde agricole, les agriculteurs savent ce qu'ils doivent aux femmes. Mais si, discrimination, sexisme. Oui, mais moi je regrette, mais j'ai rarement vu... Et puis, il y a eu un arrangement avec le ministre de l'Agriculture. Elle avait déposé un amendement sur la place des femmes en agriculture, qui avait mené donc les macronistes à voter pour et après à rejeter tous les amendements qui étaient portés par la gauche. Comme ça, c'était la caution Annie Genevard. Bref, nous avons un gouvernement de droite qui poursuit la politique de Macron avec l'accord, l'aval du Rassemblement national. Un député RN a dit que Bruno Retailleau connaissait parfaitement le programme du Rassemblement national, que ça le satisfaisait. On a vu aussi le Premier ministre passer des coups de fil à Marine Le Pen pour s'excuser de quelques remarques qu'auraient pu faire ses ministres. Finalement, le Rassemblement national est une opposition à Emmanuel Macron en carton, puisqu'il valide ce gouvernement illégitime. Donc face à ce gouvernement qui est illégitime, qui est réactionnaire, dont certains membres ont eu des propos racistes, sexistes et xénophobes, eh bien avec le Nouveau Front Populaire, nous déposons une motion de censure. Parce que pour tous les électeurs et toutes les électrices qui ont voté le Nouveau Front Populaire, qui ont fait barrage au Rassemblement national aux dernières législatives, eh bien nous devons tenir face à ce déni démocratique. Vous le savez, il y a une procédure de destitution à l'égard du président de la République Emmanuel Macron qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui a passé le bureau de l'Assemblée nationale, qui va arriver demain, mercredi 2 octobre, en commission des lois. Donc il y aura un débat public sur le comportement d'Emmanuel Macron ces derniers mois et pour son éventuelle destitution. Et je rappelle que peu importe si le texte est voté en commission des lois, il y aura quand même un grand débat en hémicycle sur cette procédure de destitution. Ça n'est jamais arrivé dans la Ve République qu'il y ait une destitution à l'égard du président de la République. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est très grave. Il y a des gens qui vont voter et leur vote n'est pas écouté. Il y a des gens avec un ministre de l'Intérieur comme Retailleau, il y a des gens qui risquent de se faire expulser parce qu'ils auraient des origines étrangères. Depuis des années, on le voit, on est alerté sur le changement climatique. On a une ministre de l'écologie qui est liée financièrement à une multinationale du pétrole. Donc comment est-ce qu'avec ce gouvernement, on va pouvoir avancer sur des questions écologiques alors que c'est une des urgences auxquelles on doit répondre aujourd'hui? Et puis sur l'agriculture, on a eu des grandes mobilisations au début de l'année. Aujourd'hui, le monde agricole attend des réponses toujours. Tous les syndicats le disent, il va y avoir des mouvements à nouveau à la fin de l'année s'il n'y a pas de réponse au monde agricole aujourd'hui.
On voit qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer et qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il y a encore une grosse difficulté avec l'accès aux terres agricoles. Il y a plein de choses, plein d'urgences aujourd'hui auxquelles il faut répondre et ce gouvernement qui est en place ne permettrait pas d'y répondre. C'est pourquoi il faut le censurer. On a aussi besoin des gens, de la mobilisation populaire. Aujourd'hui, 1er octobre, il va y avoir des grandes mobilisations à l'initiative des syndicats. Mobilisation à Paris, il y aura aussi une mobilisation à Redon à 17h ce soir. Vous aussi, vous devez vous mobiliser, allez soutenir les syndicats. Mettez-vous en grève si vous le pouvez. Nous, on a besoin de vous là-dessus pour continuer la pression populaire. Il faut qu'on tienne face à cette dérive autoritaire que prend le pays. Et la pression populaire, il faudra la maintenir pendant les débats qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Donc les débats sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, on voit bien, ils veulent rogner sur le budget. Donc ça veut dire que ça va avoir des impacts directs sur notre vie, sur votre vie, dans tous les secteurs, dans le secteur associatif, de la fonction publique, dans la santé, dans l'école, dans l'agriculture. Et il y aura, dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, des amendements pour abroger la réforme des retraites. Cette pression populaire, il faut vraiment aussi la maintenir. Je vous invite à suivre les débats, à interpeller en fait vos députés. Je referai une petite vidéo sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On reste mobilisés. À bientôt.